sacrifié. Le sang a coulé et Dieu a agréé sa prière. Abel a porté des fruits du champ qu'il a porté et Dieu a résédé sa prière. Mais là où le sang a coulé, Dieu a valorisé. Là où le sang a coulé, Dieu a valorisé. Le sang, c'est le ruisseau qui fait circuler la vie dans le corps. Là où il n'y a plus le sang, l'âme de l'homme se retire du corps. Une personne qui perd le sang à l'hôpital finit par craquer s'il n'a plus de sang. Là où il y a le sang, l'esprit vient. Voilà pourquoi dans le corps de l'homme, quand il est encore dans le sein maternel, il y a formation de l'épine dorsale. Et dans la sémence de l'homme qui va pour féconder l'ovule, il y a une quantité de sang dans cette sémence de l'homme. Et une fois que c'est fécondé, jusqu'à ce que ça forme au travers de l'ovule, ce quota forme un corps. Et il va se développer. Mais à ce moment-là, le corps qui est dans le sein maternel n'a pas encore la vie. C'est une contraction des muscles et d'articulations qui se contractent pour avoir une croissance dans le sein maternel. Mais une fois que le corps sort, étant constitué de tous les éléments appropriés, à ce moment-là, l'âme de Dieu, l'âme de l'homme est envoyée dans le corps. C'est là où l'enfant, quand il est né, commence à crier. Pleure. Est-ce que je peux entendre la même? Amen. Le sang fait appel à Israël péché. Il fallait aller demander pardon, mais pour demander pardon, il fallait mettre la main sur la tête de l'agneau afin de transférer ses péchés dans l'agneau. Et l'agneau était sacrifié à la place de l'homme. Mais le sang de ces agneaux, des chevreaux, ne pouvait pas expier, enlever le péché. Mais le sang de ces agneaux-là couvrait simplement le pécheur. À ce moment-là, Dieu ne pouvait pas le frapper. La vérité sur le sang. Alors, les enfants d'Israël combattaient le peuple moabite. Et Dieu a donné aux enfants d'Israël la victoire. Et quand ils ont eu la victoire, il fallait maintenant qu'ils attaquent. Il fallait qu'ils attaquent le roi de Moab. Et quand ils voulaient l'attaquer alors qu'il n'avait plus d'issue, alors qu'il était déjà vaincu, le roi de Moab a offert son premier fils qui devait le succéder au trône en sacrifice à ses dieux. Et à cause de cela, les enfants d'Israël ont été indignés et avaient fait demi-tour. Comment se fait-il qu'un roi, une personne, offre son fils en sacrifice aux dieux? C'est que le roi avait compris que les sacrifices d'animaux n'avaient plus assez d'impact. Il fallait maintenant un sang humain pour faire appel à ces dieux.